dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas, inquiétude. De ce que vous mangerez, ni pour votre corps. Oui. De quoi vous serez vêtus. Oui. La vie est plus que le vêtement. La vie est plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? Qui de vous par ses inquiétudes? Encore inquiétude. Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Pourquoi vous inquiétez-vous? Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui comme dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père sait que vous en avez besoin. Continue jusqu'au verset 32 ou 33 même par là. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui, verset 32. Ne crains point, petit ne troupeau. crains point, petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon oui. de vous donner le royaume. Amen. Dites avec moi l'inquiétude. L'inquiétude. Alléluia. Le Seigneur, dans tout ce chapitre, ressort beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements. Il part du levain des pharisiens jusqu'à le don du royaume à tous les petits. Quelqu'un peut dire Amen. En passant par les inquiétudes que nous pouvons avoir. L'inquiétude, c'est une semence qui tue la foi. L'inquiétude, c'est une semence qui tue la foi. L'inquiétude, c'est une semence qui amène le pharisisme ou le pharisianisme. Quelqu'un qui m'entend? Le pharisianisme dans la vie d'un enfant de Dieu. L'inquiétude met Dieu en stand-by. L'inquiétude ouvre la porte à l'échec de la foi. L'inquiétude conduit au naufrage de notre foi. L'inquiétude arrête les promesses de Dieu de se réaliser dans ta vie. L'inquiétude empêche les anges de mouvoir et de t'apporter ce que Dieu a donné comme solution pour ton problème. L'inquiétude. L'inquiétude te disqualifie alors que tu étais qualifié. L'inquiétude appelle des mauvaises pensées et l'hypocrisie à s'établir dans le cœur. Souvent quelqu'un, lorsqu'il est très inquiet, tu vas lui dire: ça va mon frère, ça va ma soeur? Oui, ça va pas à la foi. Quand ça ne va pas, il dit: frère, que ça ne va pas.
Quand quelqu'un est souvent inquiet, il peut même voir les démons là où il n'y a pas de démons. Lorsqu'une personne est inquiète, une feuille peut bouger, la personne fuit. Est-ce que je mens? Le vent fait bouger une feuille, tu cours. C'est pas vrai, ma fille? Quand tu as peur, quand vous marchez, supposons, vous marchez sur un chemin, sur un boulevard, il n'y a personne qui vient près de vous. Et subitement, si un chat ou un chien passe devant vous, alléluia, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. C'est ça l'inquiétude. Alléluia. Amen. C'est ça l'inquiétude. L'inquiétude fait voir quelque chose de petit comme si c'était une montagne. L'inquiétude amène la dépression. Notez-le. L'inquiétude conduit à la dépression. L'inquiétude conduit à la dépression, aux déprimes. L'inquiétude réduit Dieu au niveau des hommes. Lorsqu'on est inquiet, on voit Dieu comme si c'était un homme. Alors que la Bible nous dit que Dieu s'occupe même des paresseux, des petits oiseaux du ciel, les nids des champs. Dieu s'occupe de tout cela. Dieu connaît même le nombre de tes cheveux. Même ta propre maman ou ton père qui t'a conçu ne connaît pas le nombre de tes cheveux. Toi-même, ma fille qui me suit cet après-midi, si je demande le nombre de tes cheveux, là, tu ne connais pas. Est-ce que tu connais le nombre de tes cheveux, ma fille? Non, tu ne connais pas. Mais l'inquiétude te fait oublier que ce Dieu qui t'a donné des cheveux que lui-même il connaît le nombre, alléluia, peut t'amener tout ce que tu as besoin. L'inquiétude, c'est le poison de la foi, notez-le. L'inquiétude, c'est le poison de la foi. Lorsqu'on est sur la pente de l'inquiétude, on se trouvera finalement dans les ravins de la perte de foi. L'inquiétude t'amène à perdre ta foi. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci: ne vous vie d'un homme dépasse, alléluia, ses vêtements. Il y a quelqu'un, on vient de lire la parabole. Ce monsieur, son champ avait beaucoup produit. Amen. Il dit, bon, mon champ a beaucoup produit. Je ne veux plus m'inquiéter de quelque chose. Je veux mettre dans les greniers. J'aurai beaucoup d'argent. Je veux me dire que je suis très bien. La gloire sans Dieu. L'inquiétude t'amène à épargner sans Dieu. Notez-le. Heureux celui qui est riche avec Dieu. L'inquiétude t'amène même à épargner sans Dieu. L'inquiétude t'amène à fuir le terrain de ta bénédiction. C'est l'inquiétude qui a amené Naomi avec tout son peuple, avec toute sa famille, à quitter Bethel, la maison du pain, pour aller chez les Moabites. C'était l'inquiétude de comment on va vivre, comment je vais faire avec mes enfants, avec mes belles-filles et tout. C'est ça qui les a fait fuir le pays. L'inquiétude peut te faire quitter le terrain de ta bénédiction. L'inquiétude peut te faire partir de là où Dieu t'avait établi. Dieu avait établi Isaac. On va lire Genèse chapitre 26. La Bible dit, il y a eu une grande famine en ce temps-là. Et Isaac avait résolu, à cause de la famine, à cause de la crise, de fuir le pays. On va lire Genèse chapitre 26. Vous allez voir ce que l'inquiétude peut te faire. Mais lorsque tu entends la voix de Dieu, l'inquiétude cède la place à la quiétude. Je dis cet après-midi, ton inquiétude
va céder la place à la quiétude. Je dis encore cet après-midi, ton inquiétude cédera la place à la quiétude. À partir du verset 1. Il y a eu une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, L'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte. oh, ne fais pas quoi? Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Séjourne ici. Et écoutez-moi bien. Il y a la crise économique ici, là, ma fille. Tu veux fuir pour aller aux États-Unis ou le rêve américain. Dieu te dit séjourne ici. Quel est ce Dieu-là? Il n'a pas pitié de toi. Ma fille, ce Dieu-là n'a pas pitié de nous. Il y a la crise là. Il te dit non, ne pars pas. Reste là. Qu'est-ce que je ferai de toi? Lis. Séjourne dans ce pays-ci. Séjourne dans ce pays, ne t'inquiète pas. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Car je donnerai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi. Tous ces contrées à toi. Et à ta postérité. À ta prospérité. Et je tiendrai le serment. Et je tiendrai le serment. Que j'ai fait à Abraham ton père. Et que j'ai fait à Abraham ton père. Alléluia. Amen. Voilà. Tu vas rester debout. Tu vas lire le verset 12. La Bible dit quoi? Isaac s'aima. Isaac s'aima dans ce pays. Et Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Oh non, non, quelqu'un n'a pas entendu. Lis encore. Isaac sema dans ce pays. Isaac sema dans ce pays-là. Et il recueillit cette année. Dans la même année. Le centuple. Le centuple. Assois-toi, ma fille. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? L'inquiétude peut te faire te déplacer de l'endroit de ta bénédiction. Si Isaac sema ailleurs, il ne devait pas récolter. La même année où il y avait la crise là, c'est au milieu de la crise qu'il veut te bénir, ma fille. C'est lorsque toutes les jeunes filles du quartier sont des célibataires qu'il décide que tu vas te marier. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. C'est lorsqu'il n'y a même plus de jeunes garçons dans le village qui décident d'amener ton fiancé. Oh non, 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 quelqu'un n'entend pas ce que je dis là. C'est lorsqu'il n'y a plus de jeunes garçons, autour de toi il n'y a que des filles, et tu te mets à t'inquiéter, tu cherches le prince, tu ne vois pas. C'est la même année qui t'amènera ton fiancé. L'inquiétude peut te faire perdre des grosses bénédictions. Si Isaac allait en Égypte, il semait la semence la plus belle, ça n'aurait jamais poussé. Quelqu'un peut dire amen? Il semait la semence la plus, cette semence n'aurait jamais poussé. Souvent les inquiétudes nous amènent à prendre des chemins qui ne sont pas bien. Reste seulement tranquille. Dis, mon âme, reste tranquille. L'Éternel est là. Il s'occupe de toi. Il s'occupe de ton avenir. Ton avenir est entre ses mains. Ta destinée est entre ses mains. Ne t'inquiète rien. Ne t'inquiète de rien. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Et que tout ce qui est en moi glorifie son saint nom. Amen. Vous savez, avec l'inquiétude, vous pouvez rater votre fiancé. Supposons que vous êtes dans un village. Il n'y a que des femmes qui sont restées au village. Et que bon, un jeune homme qui est parti en ville, finit ses études, décide de retourner au village pour trouver une fille de son village. Puisque tu as regardé, il n'y a que les filles au village. Tu dis, ah non, il n'y a plus d'hommes ici. Tu prends maintenant la route, tu vas en ville. Et vous vous croisez en chemin.
Et viens, tu retournes, on te dit que ta copine... Ah, Georgette s'est mariée. Comment elle s'est mariée? Ah bon, mais il n'y avait plus d'hommes dans le village. Tout le monde était marié déjà. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Elle est où ta copine? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il est parti, il est revenu chercher. Écoutez-moi très bien. Quand vous avez une alliance, Dieu a fini à dire à Isaac, je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec ton père Abraham. C'est un Dieu d'alliance. Quand Dieu, je vous ai dit ici, je crois dimanche dernier ou dimanche d'avant, il y a 3 choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas renoncer à sa parole. Ce qu'il a écrit, il le fait. Dieu ne peut pas s'adorer lui-même. C'est pourquoi il nous a créés pour l'adorer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je veux dire là? Donc Dieu ne peut pas renoncer à sa parole. Dieu ne peut pas s'adorer lui-même. Et Dieu ne peut pas faire ce que tu peux déjà faire toi-même, ce que l'homme peut faire. Si tu as déjà donné la capacité de faire quelque chose, de plus tu le fais. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je veux dire? Ne vous inquiétez de rien. Lorsque la Bible dit que lorsque une porte est fermée, l'Éternel ouvre une. Alléluia. Et quand Dieu t'amène dans un chemin, si tu marches vraiment avec le Seigneur, lorsque Dieu te conduit, laisse-le te conduire. Même des rencontres sont souvent des réponses à nos prières. Ma fille, même me rencontrer, c'est la réponse à ta prière pour que tu rencontres un homme de Dieu. Ma fille, même rencontrer un homme de Dieu comme moi, c'est la réponse à ta prière. Donc ne t'inquiète de rien, Dieu te pousse. C'est nous qui ne comprenons pas. La Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme, le Fils de l'homme ne prend point garde. Ne t'inquiète pas. Lorsque tu te lèves le matin, ne t'inquiète pas, tu vas manger. Alléluia. Ne t'inquiète pas, tu vas manger. Ne t'inquiète pas, le sommeil va arriver. Ne t'inquiète pas, tu vas boire de l'eau. Même les corbeaux viendront te donner à manger. Donc quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Dieu te demande de ne pas t'inquiéter. L'inquiétude tue la foi. L'inquiétude a tué la foi de beaucoup de personnes. Je connais des personnes qui ont été chrétiens. Aujourd'hui, ils ne sont plus chrétiens à cause de l'inquiétude. L'inquiétude a mis beaucoup, même des hommes de Dieu. Beaucoup sont devenus des dépressifs alors qu'ils n'avaient aucun problème psychologique à cause de l'inquiétude. L'inquiétude, c'est la porte ouverte à la schizophrénie. L'inquiétude, c'est la porte ouverte à la dépression. L'inquiétude, c'est la porte ouverte même à la violence. Quand quelqu'un est souvent inquiet, ne viens pas un peu l'enquiquiner. Est-ce que je mens, ma fille? Quand quelqu'un est inquiet, là, ne venez plus, il va crier. Alléluia. L'inquiétude tue l'esprit, notez-le. L'inquiétude tue la vie de l'esprit. L'inquiétude tue la vie de l'Esprit de Dieu en nous. Car la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. L'inquiétude tue la vie de l'Esprit en nous. Ah, je vais payer mon loyer avec quoi? Ah, demain je vais faire comment? Hein? Comment je vais faire? Mes enfants, ah, la rentrée scolaire c'est lundi, hein? Oh, mes enfants, non, je vais payer comment? Et comment je vais payer l'eau et la lumière? Et qu'est-ce que je vais faire? Et ton cœur peut se couper comme ça. Laisse tranquille. Dieu qui a donné les enfants va s'en occuper. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Dieu qui a donné les enfants va s'en occuper. Si
S'il ne s'occupe pas, c'est qu'il n'est pas Dieu qui t'a donné des enfants. Alléluia. S'il te donne le pouvoir, je te dis, s'il te donne le pouvoir, je te dis, s'il te donne le pouvoir, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. C'est le Seigneur qui nous le dit. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que ton inquiétude là peut changer la couleur de tes cheveux? Est-ce que ça peut augmenter un coudé à le nombre de tes jours? Ça ne change rien, ne t'inquiète pas. Alléluia. Vous voyez souvent des personnes. Ça va changer quoi? Marche tête haute. Tu es une princesse de Dieu. Alléluia. Même s'il n'y a pas de l'argent dans la poche, demain il y en aura. Même si tu ne veux pas marier, tu n'es que là pour attendre ton fiancé. Alléluia. Même s'il n'y a pas à manger aujourd'hui, demain tu mangeras. Alléluia. Mon fils Emmanuel a pris un livre hier. C'est le livre de George Muller. Hein? C'est un homme de foi. C'est l'un des premiers livres que j'ai lus quand je suis arrivé dans le Seigneur. Il avait un orphelinat. Et il arrivait un jour où, avec ces centaines d'enfants dans l'orphelinat, il n'y avait plus de quoi manger. Il a pris, comme il avait pris l'habitude de mettre des plats, et chaque enfant devant son assiette, il a dit mettez les assiettes, comme s'il y avait de la nourriture. Et ils ont fermé les yeux, on va remercier le Seigneur pour la nourriture. Il n'y avait rien. Les plats étaient, les assiettes étaient vides. Et quand ils ont fini la prière, Amen, quelqu'un a cogné la porte. Je pense que c'est 3 millions de livres, hein, ou c'est combien? 3 millions de livres pour l'orphelinat. Un chèque de 3 millions de livres. Et jusqu'à sa mort, les enfants n'ont plus jamais manqué à manger. Ne t'inquiète pas. Le Dieu qui t'a appelé pourvoira à tes besoins. Pourvoira à tes besoins. À la mesure de sa puissance. À la mesure de sa puissance, je dis. À la mesure de son pouvoir. À la mesure de son autorité. À la mesure de sa majesté. À la mesure de sa grandeur. Ce même Dieu pourvoira à tes besoins. Ne t'inquiète pas. Vous savez, il y a quelque chose souvent dans la Bible. On dit c'est une chose terrible lorsque une servante prend la place de la maîtresse, se marie, une esclave qui se marie avec un roi. Vous avez déjà lu ça? C'est une chose terrible. C'est ce qui fait trembler la terre. Ne t'inquiète pas dans ta condition, ma fille. Dieu a toujours un jour où il change ta vie. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Et si ce n'est pas après-demain, c'est après-après-demain. Et si ce n'est pas ce mois-ci, c'est le mois prochain. Si ce n'est pas le mois prochain, c'est le mois prochain. Et si ce n'est pas le mois prochain, c'est l'année prochaine. Et si ce n'est pas l'année prochaine, c'est l'année prochaine. Ne t'inquiète de rien, ta saison arrivera. L'inquiétude peut te tuer et tuer ta foi. L'inquiétude te fait foncer dans la dépression. Sors de l'inquiétude et tu seras libéré de ta dépression au nom de Jésus-Christ. Souvent, beaucoup de personnes vivent la dépression tout simplement à cause de l'inquiétude. La dépression, c'est quoi? C'est voir le problème plus grand que toi-même. Tu te dis, ah, je ne peux pas surmonter ce problème. Ce problème me dépasse. Et Satan commence à mettre l'inquiétude dans ton cœur. Parmi les fruits de l'esprit, est-ce que vous avez vu l'inquiétude? Est-ce que parmi les fruits de l'esprit, de la bénédiction de Dieu, est-ce que vous avez vu l'inquiétude? On voit quoi? La foi, la bénité, la tempérance, la patience. Oui, la patience, patiente. Attends ton tour. Tout le monde ne peut pas passer au même moment. Nous ne sommes pas nés le même jour. Même dans le ministère. Moi, je ne m'inquiète pas. Alléluia. Je sais que mon heure du réveil va sonner. Je ne m'inquiète pas.
Tout le monde a commencé comme moi. Si tu ne commences pas le ministère comme moi, c'est que ce n'est pas un vrai ministère. Si tu ne commences pas un ministère étant d'abord dans une petite salle, après la salle grossit, après la salle grossit, après la salle grossit, c'est que ce n'est pas un vrai ministère. Dieu commence toujours par une petite semence, parce qu'il est le Dieu de la semence. Celui qui prend la petite semence et fait croître, et que la semence devient un gros arbre sur lequel même les oiseaux du ciel peuvent nicher et peuvent se reposer. Si vous voyez une église qui commence avec 500 personnes, 5000 personnes, fuyez. Soit il y a une division quelque part. On commence toujours par 2, 3, 4, 5. Nous on a commencé ce ministère à 7. On était peut-être tout juste le nombre qu'on est là avec les autres qui sont en haut. Parce qu'il y a ma fille, depuis là, l'Esprit de Dieu est en train de travailler sur elle. Tout ce que je l'ai touché, c'était parti. J'ai demandé à la prophétesse de rester près d'elle. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu travaille sur quelqu'un, laisse-la, ne l'embrouille pas. Laisse que le Saint-Esprit opère ce qu'il a opéré. Peut-être elle va se lever là et c'est fini. Vous avez mal à l'hôpital, on vous dit que c'est fini. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Marche en sachant que tu es le fils de Dieu ou tu es la fille du Seigneur. Marche en sachant que ton Père est dans le ciel et il veille sur toi. Il veille sur toi. Dis, Dieu veille sur moi. Dieu veille sur moi. Dieu veille sur mon avenir. Dieu veille sur ma destinée. Dieu veille sur mon élévation. Dieu veille sur ma santé. Dieu veille sur mes finances. Dieu veille sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit. Au nom de Jésus, je ne m'inquiéterai plus de rien. Amen. Alléluia. Ton inquiétude là va changer quoi? Ça va te donner que les maux de tête. Tu vas mal dormir. Tu vas faire des cauchemars pour rien. Vous voyez ce que Dieu est très fort. Tu as prié qu'on chasse un DG. Dieu a chassé le DG. Vous vous inquiétez de quoi? Ça veut dire que là dans ton travail, là, ta vie ne dépend pas du DG. La vie de Mardoché ne dépendait pas de Haman. Même si Haman était, je devais dire, l'autorité qui venait après le roi. Alléluia. Il pouvait commander, gouverner, mais sans avoir l'autorité sur la vie de Haman. C'est Haman qui avait l'autorité. C'est toi qui as l'Esprit de Dieu qui a l'autorité. C'est pourquoi ce chapitre finit par petit enfant, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur a décidé de vous donner le royaume. Le Père a décidé de donner le royaume à ceux qui ne s'inquiètent pas. Le Père a décidé de donner les meilleurs produits du royaume à ceux qui ne s'inquiètent pas. Le Seigneur a décidé de donner les meilleures provisions de ciel à ceux qui ne s'inquiètent pas, à ceux qui ont confiance en lui, à ceux qui ont confiance du lendemain, car le lendemain s'occupera de lui-même. Si tu es malade aujourd'hui, c'est parce que Dieu s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Alléluia. Si tu es maltraité et tu es en justice aujourd'hui, c'est parce qu'il s'appelle Jéhovah Tchekenu, l'Éternel notre justice. Si tu n'as pas de paix dans le cœur, c'est parce qu'il s'appelle Jéhovah Shalom, celui qui te donne la paix. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Ne t'inquiète pas de ta condition. Ne t'inquiète pas de ta situation. Remets seulement ta condition entre les mains du Seigneur. Il transformera ton inquiétude en quiétude. Il transformera ton échec en élévation. Il transformera ta défaite en victoire. Il transformera ton chômage en un poste de travail. Il transformera ton célibat en un mariage célèbre, en des noces célèbres. Je crois que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir. Le Seigneur de gloire, celui qui veille sur nous, celui qui pourvoit à nos besoins, celui qui permet que nous ne nous inquiétons pas, celui qui a déjà préparé une place pour nous.
Ô peuple de Dieu, ne vous inquiétez pas. L'inquiétude, c'est le poison de Satan qui met au milieu des enfants de Dieu. Quand tu t'inquiètes, tu oublies même Dieu, je vous dis. Quand tu t'inquiètes, tu vois les 1000 pattes, tu vas croire que c'est un serpent. Quand tu t'inquiètes, un lézard passe, tu vas croire que tu as vu un crocodile. L'inquiétude augmente la taille des problèmes, notez-le. L'inquiétude augmente la dimension des problèmes. L'inquiétude augmente la taille des situations. L'inquiétude augmente. L'inquiétude, c'est un zoom qui zoome et qui grossit les problèmes. Là où il n'y avait rien, là où il n'y avait qu'une fourmi, tu vas voir un crocodile. Là où il y avait peut-être, je devais dire un petit caméléon, tu vas voir peut-être, je devais dire, je ne sais pas, un lion. Alors qu'il fallait seulement écraser le caméléon. Un cafard passe dans la maison, tu appelles l'apôtre Rapi. Laisse-moi dormir, écrase le cafard, tu dors. Pasteur, il y a un cafard dans ma maison. Mais cherche le flactos, tu le tues. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il y a de cela quelques années, je suis allé au Cameroun et je dormais chez mon cousin. Il a une maison avec un grand balcon où les étrangers viennent dormir, de ce côté-là. Et il a commencé à pleuvoir dans la nuit. J'avais oublié le nako, vous connaissez le nako, ouvert, parce qu'il faisait très chaud, c'était à Douala. Il y a une chauve-souris qui est entrée dans ma chambre. Je suis allé chercher le balai pour le tuer. Il s'est débattu à cause de la lumière, il est ressorti par là-bas pour partir. Si c'était vous, vous devez faire toutes les prières du monde. J'ai fermé le nako, j'ai commencé à dormir. J'ai dormi, j'ai ronflé tranquillement. C'était vous, c'est que c'est le sorcier du vide. C'est les sorciers, hein? C'est les sorciers qui te cherchent, non? Ah, je viens de Paris. En plus, je suis un pasteur. Oui, c'est les sorciers qui me cherchaient. Tu me cherches, tu vas me trouver. Je m'inquiète de quoi? Il dit, lorsque je dormirai, mon sommeil sera doux et paisible. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains, car sa houlette et son bâton me rassurent. Ne t'inquiète pas. Ton inquiétude ne va rien changer. Alléluia. Ton inquiétude ne peut qu'empoisonner ta vie chrétienne. Ton inquiétude va faire voir le mal ou là où il n'y a pas le mal. Lorsque tu es inquiet, tu vas revenir là, peut-être j'ai mis un tricot orange, tu vas voir ça que peut-être c'était rouge ou rouge sang, ou tu vas même dire qu'il y avait des choses dessus, alors que c'est écrit seulement Canada dessus. Ton inquiétude peut même changer les paroles que tu écoutes. Quand tu es inquiet, ton mari va te dire je t'aime, tu vas entendre je te hais. Ton inquiétude change même les paroles que tu entends. Alléluia. Ne t'inquiète plus de rien. Ne vous inquiétez plus de rien. Car votre Père a décidé de vous donner le royaume. Est-ce qu'on peut se lever? On remercie le Seigneur. Et on prie, on demande à toute inquiétude de partir de notre vie au nom de Jésus. Demande à toute inquiétude de te libérer. Au nom de Jésus, je chasse toute inquiétude de mon cœur. Je chasse toute inquiétude du ministère. Je chasse toute inquiétude de l'église locale, de mon cœur. Je chasse toute inquiétude du lendemain, de ce que je peux manger ou boire, de ce que je peux devenir. Je chasse cette inquiétude et je place ma confiance en mon Dieu. Je place ma confiance en mon Dieu. Je place ma confiance en l'Éternel. Place ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu. Alléluia. Alléluia. Lève ta main, tu dis Seigneur, merci pour ta parole. Maintenant, Père, je prie que tu assèches
les racines de l'inquiétude dans mon cœur et dans mon âme. Au nom de Jésus, permets, Seigneur, que je mette ma confiance en toi, malgré les situations et les conditions que je traverse. Que je mette ma confiance en toi et en toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.